Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais continuer à vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre attachement. Merci de continuer à faire de notre chaîne Aime et sois patient, patiente, un réseau, un canal pour répandre la bonne nouvelle, pour faire connaître le Seigneur et pour le faire aimer dans le monde. Merci pour cette grâce. Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous garder, qu'il continue de faire de chacun, de chacune de vous, un canal de transmission de la bonne nouvelle. Je voudrais aussi continuer de nous demander de prier pour nos pays différents respectifs, pour nos pays qui traversent des moments difficiles, des pays d'Afrique comme le Sénégal, le Congo, l'Afrique du Sud, le Mali, les pays du Sahel, le pays de l'Est de l'Afrique, le pays du Nord. Continuez de prier pour Haïti, pour tous les pays des Caraïbes, pour les États-Unis aussi qui traversent des moments de crise, surtout la crise raciale. Que le Seigneur continue de bénir et d'inspirer tous nos dirigeants et tous ceux qui ont la charge de son peuple, qui sachent être des personnes vraiment de bien, des personnes qui savent travailler pour le bien commun. Voilà. Je voudrais commencer cette homélie par nous rappeler quelque chose d'important dans notre vie de prière. C'est le courage. N'aie pas peur, nous dit le Seigneur. N'aie pas peur, nous rappelle la parole de Dieu chaque jour. Un chrétien, celui qui suit le Christ, c'est celui qui dépasse sa peur. C'est celui qui n'a pas peur, parce que la peur est le premier ennemi du chrétien. La peur est le premier ennemi de la prière. Lorsqu'on a peur, on ne sait pas réfléchir, on ne sait pas prier, on ne sait pas entrer en dialogue. Lorsqu'on a peur, on panique. Et lorsqu'on panique, on prend de mauvaises décisions. Et lorsqu'on prend de mauvaises décisions, on se détourne très souvent du Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce du courage, la grâce de la force intérieure, pour que tous les événements qui nous arrivent, mal surtout, ne puissent pas nous secouer. Que nous ne puissions pas avoir peur du démon, ni de ses anges, ni du malheur, parce que nous savons que le roc sur lequel nous avons construit, c'est le Christ. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à deux éléments. Je prends deux éléments de lecture d'aujourd'hui que je voudrais partager avec vous. Le premier élément, c'est de ne jamais prendre ce que nous avons pour acquis. En d'autres termes, tout ce que nous avons est une grâce. Tout ce que nous sommes est une grâce. Quand cette pandémie de Covid-19 a commencé, nous avons réalisé cela. Nous avons réalisé que chaque jour que nous nous levons, c'est une grâce. Chaque soleil que nous voyons, c'est une grâce. Chaque ami, chaque frère, chaque sœur, chaque action que nous posons, c'est une grâce. Nous avons réalisé que toute notre vie, rien n'est acquis. Rien n'est à prendre pour argent comptant. Du jour au lendemain, beaucoup ont perdu du travail, beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont perdu des relations, beaucoup sont devenus dépressifs, beaucoup ont été obligés de quitter un pays pour un autre, un travail pour un autre, une maison pour une autre, beaucoup sont devenus sans abri. Les choses que nous pensions avoir, d'un coup se sont volatilisées. Les biens que nous pensons avoir se sont volatilisés. Les comptes que nous pensons détenir ont disparu. C'est-à-dire que rien n'est à prendre pour acquis. Et lorsque nous lisons la première lecture, nous remarquons qu'Israël est tombé dans ce piège. Israël a pris Dieu pour un acquis. Israël, c'est le peuple élu. C'est le peuple choisi par Dieu. C'est le peuple que Dieu aime, que Dieu veut vivre avec. C'est le peuple au sein duquel le Seigneur avait prévu d'envoyer le Messie, avait prévu de sauver le monde. Et Israël sait cela. Israël sait qu'il a reçu les commandements de Dieu. Israël sait que Dieu lui a dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Israël a vu comment Dieu l'a défendu contre tous les autres peuples qui l'attaquaient. Israël a survécu parce que le Seigneur avait posé sa main sur lui. Israël a vu le Seigneur descendre et habiter avec lui à la fin du livre de l'Exode.
Voilà. Donc Israël savait que Dieu est là. Il est là avec nous, il est là pour nous. Mais Israël a oublié que cette alliance avec Dieu, que cette relation avec Dieu, que cette amitié avec Dieu, que ce lien avec Dieu devait être entretenu, devait être ravivé chaque jour, devait être construit avec chaque jour, devait être cimenté chaque jour. Israël a oublié que l'alliance avec Dieu, c'est une alliance qui se construit chaque jour, que c'est une grâce qu'on doit renouveler tous les jours. Et voilà que les chefs de peuple et les prêtres ont entraîné finalement le peuple dans le péché. Ils ont entraîné le peuple à violer l'alliance du Seigneur, à violer cette fidélité. Ils ont entraîné le peuple à ne pas écouter le Seigneur, à tourner le Seigneur en dérision. Et tourner le Seigneur en dérision, c'est se moquer de lui, se moquer de sa parole, se moquer de ses serviteurs. Israël se disait, écoutez, le Seigneur, il va nous pardonner, nous sommes son peuple. Même si nous faisons le mal, il va nous pardonner. Même si nous ne l'écoutons pas, il reviendra vers nous, parce que lui restera fidèle. C'est vrai, le Seigneur restera fidèle. Mais nous, vous Israël, vous les chefs de prêtres, lorsque vous vous détournez du Seigneur, lorsque vous détournez de cette fidélité, eh bien vous allez vers la perdition. Et le Seigneur, en envoyant ses disciples, en envoyant ses prophètes, en envoyant ses serviteurs, c'était pour dire à Israël, Israël reviens. Israël, le chemin que tu prends n'est pas le bon. Le chemin que tu prends t'amène vers ta perdition. Le chemin que tu prends t'amène dans le mal. Reviens Israël, écoute-moi Israël. Voilà ce que le prophète disait à Israël. Mais Israël n'a pas écouté. Israël se disait, il est là. C'est comme un enfant qui joue avec le feu. Les parents te disent, arrête, ça va te brûler. Arrête, ça va te brûler. Et à force de répéter cela, les enfants, certains, ils prennent ça pour un jeu. Dès qu'il veut toucher, le parent tape, il retire le doigt. Il veut toucher, on tape, il retire le doigt. Alors que font les parents? À un moment, ils le disent, laisse. Va jusqu'au bout. Je t'ai parlé, je te reparlé. Tu veux pas écouter. Je te laisse d'abord toi-même. Je te laisse faire l'expérience. Fais l'expérience de ta propre faiblesse. Fais l'expérience de tes propres limites. Et après, et vous vous rendez compte, quand l'enfant touche au feu et qu'il se brûle, son réflexe est de courir vers le parent, de crier vers le parent, de rechercher encore cette protection du parent. Au fait, il se rend compte que, loin des parents, sans leur protection, je ne suis rien. Je suis faible, je tombe. Et Israël s'est rendu compte de cela lorsqu'il s'est retrouvé à Babylone. Lorsqu'il a vu le temple être détruit, lorsqu'il a vu les murs qu'il pensait solides être détruits, lorsqu'il a vu ces vases, ces pièces de grande valeur être emportées, lorsqu'il a vu son sol être foulé par des peuples païens, alors Israël a compris. Israël s'est rendu compte que le Seigneur avait raison, que l'alliance du Seigneur, que le Seigneur lui voulait du bien, que le Seigneur voulait son bonheur en l'interpellant chaque fois. Et donc le Seigneur a fait ce qu'il fait avec nous parfois. Il nous laisse parfois à nous-mêmes. Il nous dit, fais l'expérience toi-même. Essaye de marcher seul sans ma grâce et tu verras. Essaye de marcher sans que ma main ne te guide et tu verras combien tu vaux. Et tu verras combien tu ne peux résister à la tentation, combien tu es faible, combien tu peux tomber. Et c'est comme ça qu'Israël se rappelle. Il se rappelle de ces paroles du Seigneur au bord du fleuve de Babylone. Là où Israël commence à être tourné en dérision par ses bourreaux. De la même manière qu'Israël tournait Dieu en dérision, Israël se rend compte que cela lui revient en pleine face. Et Israël a envie de revenir. Israël a envie de retourner vers son Dieu. Israël jure même que ma langue s'attache à mon palais, que ma main droite m'oublie si je perds ton souvenir, Jérusalem. C'est en ce moment-là qu'on pleure, qu'on verse des larmes, qu'on se dit, si je savais. Et nous, chers frères et sœurs, nous tombons aussi parfois dans cela. Nous prenons parfois certaines choses dans nos vies, certaines personnes dans nos vies, certaines occupations dans nos vies pour acquis. Nous pensons que ma femme, elle est acquise. Je l'ai épousée, elle est là. Et il arrive un moment, je ne lui parle plus comme avant. Je ne l'entretiens plus comme avant. Je ne lui donne plus mon affection comme avant. Je viens à la maison, je dors.
Ma femme me demande même un bisou, je ne peux pas donner. Elle me dit comment va le travail, je ne réponds pas. Je suis fatigué, je veux dormir. Ah, ne fais pas ceci. Ah, ne dis pas ceci. Et cela s'accumule. Un jour, elle se réveille, elle dit je suis fatiguée. Elle aussi ne te parle plus. Elle aussi ne fait plus rien. Tu demandes à manger, elle te dit j'ai pas préparé. Et c'est là que tu commences à te rendre compte que quelque chose a changé. On est parti sur le mauvais chemin. On a pris un chemin très mauvais, une pente très glissante. Ne la prends pas pour acquise. Ne le prends pas pour acquis. Votre lien de mariage, ce lien que Dieu a uni, c'est chaque jour que vous le consolidez. Votre fidélité, c'est chaque jour que vous la construisez. Votre amour, c'est chaque jour qu'il grandit. La femme que tu as là, c'est une grâce. L'homme que tu as, c'est une grâce. Et cette grâce doit être entretenue chaque jour. Cette grâce doit être ravivée chaque jour. Les enfants que vous avez sont une grâce. Ils ne sont pas à prendre pour acquis. Parce que lorsque vous prenez ces enfants pour acquis, ces enfants ont besoin de vous chaque jour. Ils ont besoin de l'affection chaque jour. Mais lorsque vous pensez qu'ils sont là, que ce sont mes enfants, de toutes les façons ils n'iront nulle part, et que l'enfant vient te dire, papa, maman, dis-moi ceci, ah, laisse-moi. Papa, maman, je suis fatigué. Ah, va demander à ton frère, va demander à ton oncle. Ah, ne me pose pas ce genre de questions. Eh bien, aujourd'hui, on s'étonne que les enfants passent beaucoup de temps dans leur chambre avec leur téléphone, qui passent beaucoup de temps à aller vagabonder, à aller marcher ailleurs avec des amis. Mais c'est parce que ces enfants, nous les avons pris pour acquis. Nous avons oublié que l'amour qui nous lie à ces enfants, nous devons le développer chaque jour. Que ce lien de paternité ou de maternité, il est à construire chaque jour. Et quand nous avons abandonné cela, ces enfants se sont retrouvés ailleurs. Ils sont partis trouver d'autres liens, d'autres affections, d'autres attentions. Et souvent, c'est plus tard que nous regrettons, c'est plus tard que nous pleurons, c'est plus tard que nous nous retrouvons au bord des fleuves de Babylone. Et parfois, c'est un chemin de non-retour, un travail que je prends pour acquis. Le jour que je le perds, je réalise que j'avais mal fait, que j'avais trop vite pensé que c'était ça, que toute ma vie était comme ça. Regardez l'exemple de la Covid-19. Parfois, certaines choses qu'on prenait, on pensait que c'était fini. On pensait que le monde tournait déjà. On pensait que tout allait de soi. Et un jour, on se réveille, tout ne va plus. Un jour, on se réveille, on doit rester dans la maison. Un jour, on se réveille, le monde doit changer. Le rythme de vie doit changer. Tout doit changer. Mais le Seigneur qui est plein de miséricorde, le Seigneur qui est plein de grâce, ne nous abandonne jamais. Sa fidélité dure toujours. Lui, même quand nous sommes partis, il reste fidèle. Il nous attend, il nous appelle. Saint Paul nous rappelle que sa grande miséricorde est toujours là. Que le Seigneur nous sauve. Sa grâce, il nous la donne chaque jour. Et c'est cette grâce qui nous sauve. Notre foi devient le canal par lequel la grâce de Dieu nous arrive. Et cette foi, c'est une relation, c'est notre relation à Dieu. Tant que nous entretenons cette relation, la relation grandit. Quand une relation est entretenue, elle grandit. Quand notre foi est entretenue, il grandit aussi. Et quand cette foi grandit, quand cette foi devient forte, alors les grâces du Seigneur abondent sur nous. Alors tout ce que nous demandons au Seigneur, nous le recevons. C'est parce que ce lien qui nous unit à lui, ce lien qui nous lie à lui, est fort. Ne prenons jamais le Seigneur pour acquis. Notre relation avec le Seigneur, construisons-le chaque jour. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui concerne la manière d'agir de l'ange des ténèbres. Jésus nous rappelle que celui qui fait le bien, il vient à la lumière parce que le bien doit être vu. Mais celui qui fait le mal, il se cache. Mais il y a une chose que je voudrais que nous remarquions, que le bien que nous faisons, la lumière à laquelle nous venons, quelle est la qualité de cette lumière? Vous savez, il y a une différence entre, par exemple, la lumière qu'il y a dans un frigo ou dans un congélateur et la lumière d'un soleil. Vers quel genre de lumière nous venons? La lumière qu'il y a dans le congélateur, elle peut être là, tout comme elle ne peut pas être là. Les aliments qui sont dans le congélateur ne seront affectés en rien. C'est une lumière qui n'a pas, qui n'a pas d'impact
sur les aliments dans le congélateur. Mais la lumière du soleil, quand nous en sommes privés, nous mourrons. La lumière du soleil réchauffe, ravive, redonne vie, fait grandir, nourrit. Vers quelle lumière nous venons? Nos œuvres, vers quelle lumière nous les portons? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui fait le bien, ce n'est pas tout le monde qui fait le bien devant les gens, qui pensent que ce bien est fait pour le Seigneur. Certains font le bien pour eux-mêmes. La lumière s'est éteinte, je veux me lever pour la ramener. Certains font le bien pour eux-mêmes, pour leur propre vie, pour leur propre vanité, pour leur propre orgueil. Le bien que nous sommes appelés à faire, c'est ce bien qui respecte la dignité humaine. Le bien qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est ce bien qui élève l'homme. C'est ce bien qui sauve. C'est ce bien qui réchauffe. Quand nous faisons le bien, rappelons-nous ce que Jésus nous dit, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Voilà les œuvres de lumière. Les œuvres des ténèbres sont orientées vers la vanité, sont orientées vers l'orgueil. J'ai aidé quelqu'un, tout le monde doit le savoir. J'ai donné un conseil à quelqu'un, tout le monde doit être au courant. J'ai parlé avec quelqu'un, je dois dire à tout le monde que je fais ceci ou que je fais cela. C'est pas ça l'œuvre de lumière. Ce n'est pas ça la lumière du Seigneur. Parce que cette lumière-là, cette bien-là que tu fais, au fond, n'aide pas la personne à qui tu l'as faite. Cette personne, sa dignité est bafouée. Cette personne, son honneur est mis sur la place publique. Et donc, l'apparence des lumières que tu donnes, au fait, c'est une lumière comme celle du congélateur qui ne change rien à la vie. Au contraire, elle garde la vie de la personne froide et dure. Mais lorsque nous agissons pour le plus grand bien, pour le souci de l'autre, pour le souci de la dignité de l'autre, de l'élévation de l'autre, de le bien-être, du bien-être de l'autre, alors le Seigneur vient à nous. Alors la lumière qui est dans notre cœur brille devant les hommes. Alors ceux qui nous voient le Seigneur en nous. Demandons cette grâce au Seigneur, la grâce de savoir que tout est grâce, et la grâce d'être des vraies lumières, ces lumières qui réchauffent, qui ravivent et qui donnent vie. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.